Alors parlons un peu de la marque McLaren qui sort une nouvelle voiture hypercar, la McLaren Sabre, aussi performante qu'exclusive. McLaren dévoile les Sabres dont le V8 sort 835 chevaux et dont la production se limite à 15 unités seulement. Effectivement, c'est pas énorme, hein. La McLaren qui faisait régulièrement parler d'elle sous le nom de code BC03 depuis plus de 2 ans vient enfin d'être dévoilée. Elle se nomme Sabre. Ce modèle développé par le département MSO du constructeur ne produit que 15 exemplaires tous réservés, conçus en collaboration avec leurs acquéreurs et destinés exclusivement aux États-Unis. On peut voir dans son design quelques inspirations du concept car virtuel Ultimate Gran Turismo, des ailes avant débordant sur les phares longitudinales en passant par le dessin de l'aileron arrière et du diffuseur. Mais contrairement au dit concept dans lequel le pilote prenait place allongé sur le ventre, le conducteur de la Sabre est assis de manière traditionnelle. Avec un V8 biturbo central arrière de 835 chevaux, la Sabre est la McLaren 100% thermique la plus puissante de l'histoire. Alors à noter qu'elle n'aura pas d'hybridation, hein, celle-là, aucun système électrique, ce qui est un peu étonnant, même si aux États-Unis visiblement ils sont moins regardants sur la pollution qu'en Europe. Donc c'est pour ça qu'ils la sortent qu'aux États-Unis aussi, je pense. Son couple maximal de 800 Nm est le même que celui d'une Senna. La Sabre est également la McLaren biplace la plus rapide avec une Vmax annoncée juste au-dessus des 350 km/h, auquel la P1 était limitée. McLaren n'a pas révélé le prix que les 15 clients privilégiés ayant pu commander une Sabre ont pu débourser pour en faire l'acquisition. À mon avis, c'est plus d'1 million d'euros facile, hein, voire même peut-être 2. Alors regardons les photos. Alors il y a un kit carrosserie extraordinaire hein, pour cette voiture. C'est presque trop, je dirais. Les couleurs blanche, rouge, noir, là, bof bof. Le mariage des couleurs n'est pas terrible. Alors les sièges baquets, du coup, on est presque dans une voiture de course, du coup. Ah, en bleu, elle est plus jolie. Bleu-noir, c'est vraiment sympa. Et elle existe tout en noir également. Bon, ils mettent gris là, oui, c'est vrai, gris foncé, on va dire. Franchement, le bleu, c'est ma couleur, c'est la couleur que je préfère. Le mariage avec le turquoise, le bleu nuit et le noir est pas mal. Bah écoutez, voilà, hein, de toute façon, il n'y a que 15 personnes dans le monde qui pourront avoir cette voiture. Les 15 chanceux, milliardaires sûrement. Ah, l'aileron arrière est vraiment trop, quoi. C'est vraiment trop. Bon, bref, voilà. Bon, ah, c'est pas la plus jolie des McLaren, hein, mais bon, au moins, voilà, ils en ont fait une autre. Full thermique aussi, ça c'est pas terrible pour la pollution, mais bon, aux États-Unis, vu qu'ils s'en battent un peu les steaks, eh bien, ça passera crème. Pas comme en Europe, où on est obligé d'avoir de l'hybridation pour les nouvelles voitures, et c'est pas plus mal, puisque ça réduit la pollution. À quand une McLaren électrique? Ça, on se le demande. Je vous laisse réagir. Ciao!